Vidéo. Le producteur déchu a employé des moyens colossaux pour tenter d'enrayer la valse des révélations sur ses abus sexuels présumés. Depuis l'automne 2016, le magnat de Hollywood emploierait des détectives comme des ex-agents secrets pour arriver à ses fins. Le New Yorker enfonce le clou dans l'affaire Weinstein. Après avoir été avec le New York Times à l'origine de la chute du producteur, le magazine affirme qu'Harvey Weinstein a employé des moyens dignes d'un film d'espionnage pour tenter d'étouffer les révélations l'accusant. Quitte à se lier au service d'ex-agents secrets enquêtant sous de fausses identités, ou à des journalistes de la presse à scandale, lire aussi agression sexuelle, viol. L'ouragan Harvey Weinstein. Selon l'article, le producteur en disgrâce a déployé cette armée d'espions depuis l'automne 2016. Le New Yorker cite des dizaines de documents et 7 personnes directement impliquées dans les efforts du producteur déchu pour empêcher en vain la publication d'accusations à son encontre. D'après l'hebdomadaire, une ex-agent israélienne, employée de la société Black Cube, dont le contrat prévoyait au moins $200 000 d'honoraires, a notamment contacté l'actrice Rose McGowan, l'une des principales accusatrices de Harvey Weinstein, en prétendant être une militante pour les droits des femmes. Rose McGowan, l'élément clé. Elle a enregistré en secret des heures de conversation avec McGowan, qui s'apprête à publier ses mémoires, The Brave, un livre qui inquiétait Monsieur Weinstein. L'agent de Black Cube qui avait établi des contacts avec Rose McGowan a par ailleurs, sous une différente identité, contacté des journalistes enquêtant sur les agressions sexuelles présumées de Monsieur Weinstein, notamment un reporter du magazine New York, Ben Wallace, pour savoir de quelles informations il disposait. Lire aussi à leur tour, les Emmy Awards expulsent à vie Harvey Weinstein. Weinstein et son équipe ont aussi enquêté sur les reporters eux-mêmes, y compris leur vie personnelle et sexuelle et leurs précédentes enquêtes et potentiels litiges, pour tenter de les contredire, les discréditer ou les intimider. Son équipe a notamment rassemblé des éléments sur l'ex-femme de Monsieur Wallace. Weinstein, aujourd'hui visé par des enquêtes policières à Londres, New York et Los Angeles, surveillait personnellement les progrès de ces enquêtes. Certaines étaient orchestrées par les avocats de Weinstein, y compris David Boies, célèbre notamment pour avoir défendu Al Gore lors du litige sur le scrutin présidentiel de 2000 et pour avoir plaidé en faveur du mariage gay devant la Cour suprême, bien que son cabinet défende par ailleurs le New York Times dans un procès pour diffamation. Détective versus journaliste. Selon le New Yorker, Harvey Weinstein a également obtenu des informations de Dylan Howard, directeur des contenus d'American Media Inc., qui publie le magazine de ragot National Enquirer. L'une des journalistes de National Enquirer a notamment appelé l'ex-femme d'un réalisateur ayant eu une relation amoureuse avec Rose McGowan, Roberto Rodriguez, pour lui faire dire des commentaires négatifs sur la comédienne. Lire aussi affaire Harvey Weinstein. Chronique d'un scandale planétaire. La porte-parole de Monsieur Weinstein, Sally Hofmeister, et Monsieur Boies n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de l'AFP. Madame Hofmeister a déclaré au New Yorker, « C'est une fiction de suggérer que des personnes aient pu être visées ou aient fait l'objet d'efforts d'intimidation, évoquant une conspiration. » La société Kroll a par ailleurs envoyé à Monsieur Weinstein 11 photos où Rose McGowan et Weinstein apparaissaient ensemble à différents événements des années après son agression présumée, pour discréditer ses accusations. La célèbre avocate de célébrité Blair Burke, qui fait partie de l'équipe légale de Monsieur Weinstein, a décrit ses méthodes comme ordinaires. Tout avocat de défense au pénal qui se respecte enquêterait sur des allégations non prouvées pour savoir si elles sont crédibles. Ronan Farrow, l'auteur de l'article du New Yorker, le fils de Mia Farrow et Woody Allen, précise que Monsieur Weinstein utilisait des détectives pour enquêter sur les journalistes qui écrivaient des articles négatifs sur lui depuis des années. Le New Yorker écrit également que des ex-employés de Weinstein ont été recrutés sous le prétexte de faire des recherches pour un livre sur « les belles années de Miramax », la maison de production cofondée par Harvey Weinstein et son frère Bob. Au lieu de cela, ils ont été utilisés pour rassembler des listes d'anciens employés et d'actrices, les contacter, et les intimider.